Et bonjour Facebook, bonjour Instagram, j'espère que vous allez bien. C'est Anaïs en direct pour un sujet sexy aujourd'hui, n'est-ce pas? Être un adulte. Je vais juste attendre un tout petit peu que vous puissiez me rejoindre. Faites-moi un coucou quand vous arrivez. Être un adulte, c'est un sacré sujet, n'est-ce pas? Hello Geoffrey, bienvenue. Hello tout le monde, soyez les bienvenus. Coucou. Bon, être un adulte. Déjà, avant de commencer la conversation, j'aimerais vous poser une question. Quand vous étiez enfant, c'est quoi que vous vous disiez quand je serai adulte? Quand enfin je serai grande, complétez la phrase. Hello Jamila, bienvenue. Quand je serai adulte, qu'est-ce que vous vous disiez quand vous étiez enfant? Moi je me disais, quand je serai adulte, je pourrai faire tout ce que je veux. Quand je serai adulte, il n'y aura plus personne qui me dira quoi faire. Quand je serai adulte, j'aurai plus besoin de ranger. J'aimais pas ranger. C'était quoi, vous, vos phrases quand vous étiez enfant? Puis vous savez que vous n'étiez pas content parce que les adultes étaient embêtants avec vous. C'était quoi la phrase, les trucs qui vous venaient à la tête? Quand je serai grande, remplissez le blanc. J'ai envie de vous lire. Dites-moi. Faites-moi rire. Quand je serai grande. Et qu'est-ce qui s'est réalisé, qu'est-ce qui s'est pas réalisé, et comment c'est pour vous aujourd'hui d'être un adulte? Je trouve qu'être adulte, quand je serai grande, je serai plus libre. Ouais. Est-ce que ça s'est vérifié ou pas? Ou est-ce que tu as été déçu de ça? De ce que ça voulait dire finalement la liberté d'adulte? J'ai envie qu'on échange aujourd'hui, j'ai envie qu'on soit en interaction ensemble. Hello, hello tout le monde! Donc quand vous étiez enfant, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, qu'est-ce que vous vous disiez? Quand je serai grande, quand je serai grand, remplissez le blanc. Donc je serai plus libre, j'aime beaucoup. Ouais, moi c'était vraiment ce truc de il n'y aura plus personne pour me dire quoi faire. Mais le truc en fait c'est que la grande déception c'est que c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que nous, à l'intérieur de nous, ça continue à exister tout ce qu'on nous disait quand on était enfant. Tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on nous a enseigné sur, tout ce qu'on nous a montré sur ce que c'était d'être un adulte, c'est resté dans notre tête. Et on tourne avec ces idées-là constamment. Comme si quelqu'un allait venir nous dire « T'es pas un bon adulte là !» Ta 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 ta. Et ce qu'il y a, c'est que devenir adulte, c'est compliqué en fait. C'est compliqué pour plusieurs choses parce que déjà, pour beaucoup d'entre nous, si vous me suivez et que vous aimez mon contenu, c'est certainement que ça va vous parler. Pour beaucoup d'entre nous, nos modèles d'adultes n'étaient pas forcément très adultes. En boucle, hein, ouais, ça revient en boucle, on est d'accord. Et en fait, on est devenus les adultes qu'on a détestés quand on était enfant, pour nous-mêmes. Ça vous parle ça? Mais on n'est pas obligé. Ça c'est la bonne nouvelle. Donc restez avec moi. Vous dites pas, oh mon Dieu, c'est déprimant ce qu'elle est en train de dire. Je veux plus de ça. Non, non, non. On peut le changer. On peut le changer. Je vais vous donner des outils déjà aujourd'hui. Puis je vais vous inviter à rejoindre quelque chose d'extraordinaire. Tout ce qu'on nous a dit
Pendant toute notre vie, les choses qu'on a entendues encore et encore et encore et encore et encore, elles se sont ancrées à l'intérieur de nous. C'est devenu notre conditionnement. C'est devenu normal pour nous. La façon dont on nous parlait quand on était enfant, elle est devenue normale pour nous. Donc on a tendance à reproduire le même discours de nous-mêmes envers nous-mêmes. La plupart des adultes... Hello Barb! I will start to do some videos in English. Just for you. Ben moi, je me sens pas vraiment adulte à l'intérieur malgré les apparences. Oui, mais c'est pour ça que je voulais avoir cette conversation parce que je pense qu'on est pas mal à se retrouver là-dedans. Dans ma story, j'ai partagé, l'annonce du live avec la musique de Peter Pan. Enfin, non, c'est un monsieur qui chante « Peter Pan avait raison finalement ». C'est nul de grandir. Coucou Sylviane, tu serais libre. Ouais, ouais, sans tout ce conditionnement, finalement, on serait libre. C'est ça. C'est exactement ça. Puis, on n'a pas envie de se sentir adulte à l'intérieur parce que notre référence de ce que c'est d'être adulte, elle n'est pas forcément idéale. Nos parents, pour la plupart, étaient blindés de blessures, de traumas, de réponses automatiques, de mécanismes de défense. Et ils n'étaient pas cool avec nous. J'ai découvert des choses récemment. J'ai découvert un livre, Ces mères qui ne savent pas aimer. Ça commence à vraiment devenir des conversations qui se normalisent et merci Seigneur. Merci parce qu'il y a eu beaucoup trop d'abus qui ont été normalisés. Reprocher constamment quelque chose à quelqu'un, c'est un abus. C'est un trauma. Ça te marque et ça peut te marquer à vie et ça peut t'handicaper, mais profondément. Quand on t'humilie constamment, quand on te fait douter de toi constamment, tout ça, ce sont des abus, mais qui ont été normalisés. C'est normal. Qu'on ait des attentes constamment par rapport à toi. Vous savez, ce truc de l'amour conditionnel. Si, blablabla, je vais te donner de l'amour, de l'attention, de l'affection. Quand tu es calme et que je t'entends pas, là, je t'aime. C'est ça les modèles qu'on a eus d'adultes. Donc c'est difficile de nous s'élever au rang d'adulte quand on a vu ça comme modèle d'adulte. On est d'accord? Vous me suivez jusque-là? Et c'est pas très joyeux, ça nous donne pas très envie. Donc les exemples qu'on a eus des adultes qui nous ont entourés nous ont conditionnés à devenir les adultes qu'on est. Donc, il y a plusieurs étapes qui vont être importantes dans ce processus de devenir les adultes de la conscience. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est que les adultes de la conscience, c'est différent de l'adulte qu'on nous a appris et demandé d'être. Un adulte normal, il fonctionne à partir de son conditionnement, à partir de son passé, à partir de ses traumas, de ses blessures, de sa culpabilité, de ses hontes, de tout ça. Un adulte de la conscience, il est prêt à regarder les choses en face. Il est prêt à se remettre en question. Il est prêt à apprendre. Il est prêt à évoluer. Je sais pas vous, mais souvent ce que j'ai vu moi chez les adultes, c'est que les adultes avaient ce truc envers les enfants de toi, tu n'as rien à m'apprendre, tu es un enfant. C'est moi l'adulte, c'est moi le parent, c'est moi qui sais. Toi, tu ne sais rien. Je pense que beaucoup d'adultes auraient beaucoup de choses à apprendre des enfants, notamment. Donc, être prêt à apprendre, ça fait partie du processus de devenir l'adulte de la conscience. Être prêt à être honnête avec nous-mêmes. À reconnaître nos erreurs. Moi, c'est très régulier, je vous l'ai déjà dit si vous me suivez un petit peu, c'est très régulier que je me rende compte d'un comportement que j'ai eu avec ma fille et que j'aille la voir, pas forcément tout de suite, parce que des fois, ça me prend quelques minutes ou quelques heures pour aller regarder en moi, tiens, qu'est-ce qui s'est joué ici? J'ai pas aimé la façon dont j'ai réagi, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que je peux changer ça? Et ensuite, je vais la voir et je lui dis, écoute, je suis désolée pour le comportement que j'ai eu hier soir. C'était pas admissible que je te parle de cette façon-là. C'était pas normal et c'était pas tolérable et tu as eu raison de me le dire et tu as eu raison de ne pas être contente de ça. Il n'y a pas beaucoup d'adultes
On nous a pas appris qu'un adulte était censé faire ça. Un adulte, il est censé gagner la guerre contre les enfants. Sauf que nous, à l'intérieur de nous, il y a l'adulte et il y a l'enfant. Donc, notre adulte intérieur est censé toujours gagner la guerre contre notre enfant intérieur. Vous avez remarqué ce truc-là? Que souvent dans les familles, c'est comme une guerre. C'est « j'ai gagné !» C'est moi qui vais gagner. Ah, il a fait ça, si tu dis rien, si tu laisses passer, c'est lui qui aura gagné. Il aura gagné quoi? On n'est pas en guerre. Je suis pas Macron. Moi, je vois pas la guerre partout. C'est pas la guerre dans notre famille. On est en relation, on est dans la même équipe. Et c'est pas beaucoup ce qu'on a appris. Puis si en plus on a eu des parents séparés, ça a pu être encore plus la guerre. Hein. Si on était un couché l'un, un couché l'autre, ça a pu être des reproches sur l'un, des reproches sur l'autre, que en tant qu'enfant on prend pour nous-mêmes. En tant qu'enfant, quand un de nos parents critique l'autre parent, on croit qu'il parle de nous. Donc si on nous dit « Ah, ta mère, elle est comme ça », on a l'impression que nous, on est comme ça. Donc ça vient de nous attaquer, nous, dans ce que nous sommes et dans notre image de nous. C'est dur. Et parfois, c'est vraiment violent ce qu'on entend quand on est enfant, ce qu'on voit et ce qu'on apprend. Ça donne pas envie de devenir adulte. Mais malgré nous, on devient adulte. Le contrôle, exactement. Il faut tout contrôler. Si je gagne cette bataille, tu vois, je vais tout contrôler pour être sûr de gagner. Non, c'est pas une guerre. C'est pas une guerre, c'est une relation, c'est de l'amour, c'est un choix. C'est un choix. Moi, je sais que régulièrement, ça me demande de revenir. Un des trucs dont j'ai eu le plus honte en tant que maman, ça a été d'avoir cette pensée. Et elle est venue quelques fois. J'ai eu cette pensée plusieurs fois de « j'aurais mieux fait de ne pas avoir d'enfant. Je regrette d'avoir eu un enfant. » C'est une pensée de merde, c'est une pensée qui vient et qui repart direct. Mais cette pensée-là, elle peut complètement nous verrouiller et nous plomber dans une culpabilité extrême de « mais comment est-ce que j'ose penser ça ?» Ben moi, j'en ai parlé avec Tia. Je lui en ai parlé parce que je sais qu'elle est hypersensible, je sais qu'elle capte énormément de choses énergétiquement. Donc je lui en ai parlé. Je lui ai dit, écoute, tout ce que tu as senti, que moi j'ai pensé à un moment ou à un autre. tout ce que tu as perçu que j'ai pensé à propos de toi, à un moment ou à un autre. Et puis elle m'a dit, t'aurais mieux fait de pas m'avoir eu. Elle l'avait entendu. Les enfants sont... psychic, comment on dit psychic? Médium. Les enfants sont des médiums, c'est des antennes sur pattes, ils captent tout ce qu'on pense, ils captent tout ce qu'on dit, ils captent tout ce qui se passe à l'intérieur de nous et ça les impacte, ça les influence, ils le ressentent et ils créent leur identité par rapport à ça. Donc moi, quand j'ai pensé, même si ça a duré que quelques secondes et que je me suis dit tout de suite après, mais bien sûr que non, mais je m'en voulais. Elle a senti cette énergie-là et on a pu en parler. Vous imaginez le cadeau que c'est de pouvoir en parler. Et elle a 7 ans. Elle n'a pas eu à garder ça pendant des années à l'intérieur d'elle sans trop savoir d'où ça venait, sans trop savoir ce que c'était. Puis, est-ce que vous imaginez les conséquences que ça peut avoir de capter dans l'univers de son parent qu'il n'a pas envie de nous avoir? On en a beaucoup parlé avec mes clientes de mon mastermind ces dernières semaines. Des parents qui auraient aimé, qui ont eu envie de nous étrangler parfois. Des parents qui ont eu envie de nous tuer, qui auraient préféré qu'on soit mort, qui auraient préféré... Mais c'est des pensées qui peuvent venir pendant que quelques secondes. Mais si elles nous touchent et qu'on les cristallise à l'intérieur de nous, nous en tant que parents, notre enfant il le sent. Et lui, il va le percevoir exactement. Il capte l'énergie avant les paroles, un enfant. Donc il va percevoir ça, il va le verrouiller en lui et il va avoir toute sa vie ce truc de « je devrais pas être là ». Je ferais mieux d'être ailleurs, j'ai pas ma place. Qu'est-ce que je fous là? Je mérite pas. Je suis pas assez bien, je suis pas assez machin. Et après, ça crée des patterns, ça crée des schémas récurrents et nocifs. Ça crée des boucles traumatiques dans lesquelles on tourne et 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 on tourne. Puis avec Anthony, mon mari, ce qu'on a développé ces derniers mois, c'est vraiment toute une approche qui reprend toute notre expérience, puis les outils qu'on a eus, qu'on a appris aussi au fur et à mesure des années, parce que ça fait plus de 10 ans qu'on accompagne les gens et qu'on s'accompagne nous-mêmes en premier lieu. Et on a vraiment développé une façon de se questionner
qui nous permet d'aller déceler la source de nos comportements qui nous affectent dans le présent. Puis on a tous, vous savez, ces comportements-là qui sont presque, c'est presque impossible de les changer. Tu te vois faire, tu te vois réagir, t'aimes pas la façon dont tu es en train de faire, t'aimes pas la façon dont tu es en train d'agir, mais tu peux pas t'en empêcher. C'est comme plus fort que toi. Tu connais ce truc-là? Ça t'arrive dans ta vie d'avoir des espaces comme ça? Dis-moi le dernier truc qui t'est arrivé, si tu veux bien partager avec moi en commentaire. Un truc qui, en ce moment, peut-être, que tu te vois faire, que tu te vois être, et que t'aimes pas, mais c'est comme plus fort que toi et t'arrives pas à le changer. Et moi, j'en ai eu plusieurs, j'en ai parlé à mes clientes récemment. Il y a peut-être 2-3 mois, je suis rentrée dans la cuisine, Tia et Anthony étaient dans la cuisine, et je suis rentrée comme une folle en sautant dans tous les sens et en célébrant, et je leur dis « Ah, c'est extraordinaire !» Il y avait des papiers qui traînaient par terre et je ne les ai pas jetés. Parce que ça faisait des mois que dès que Tia laissait traîner ses dessins, donc elle faisait des dessins, puis des fois elle faisait un grabouillage sur le truc et elle le laissait traîner en plein milieu du salon. Alors qu'on lui avait expliqué clairement, le salon il est à tout le monde, là, tu peux faire ce que tu veux dans le salon, par contre on te demande de ranger. Puis elle laissait ses feuilles et elles étaient par terre et puis elle pouvait passer dessus 15 fois. Et ne jamais les ramasser, et marcher dessus et ne pas les ramasser. Puis, si ma mère m'écoutait, elle me dirait « Mais tu faisais la même chose !» Et ça me rendait dingue. Mais à tel point que, non seulement je prenais la feuille, et je la mettais à la poubelle, mais en plus, alors que je savais que ça allait être la fin du monde, j'allais la voir et je lui disais « Ça traînait par terre, je l'ai jeté. » Ça faisait 2 jours que ça traînait par terre, je t'ai demandé 15 fois de le jeter et tu l'as pas fait, alors je l'ai jeté. Et j'essayais de toutes mes forces de me retenir, de pas le faire. Non, tu sais que ça va être une crise, tu sais que c'est pas cool pour elle, tu sais que c'est pas comme ça que t'as envie d'être une maman, c'est pas l'adulte que t'as envie d'être. Mais genre, je pouvais pas faire autrement, c'était plus fort que moi. Puis là tout de suite j'arriverai pas à vous redire exactement ce qui a permis le switch, mais on est allé regarder cette énergie puis ma réaction. On est allé regarder mais d'où elle vient cette réaction, où est-ce que je l'ai apprise cette réaction, quel traumatisme est-ce que moi j'ai eu enfant qui a amené cette réaction là. Et dès que j'ai pris conscience de ça et que j'ai libéré les énergies connectées à ça, le lendemain, c'était différent, puis sans faire d'effort. J'ai vu la feuille par terre, je l'ai prise, je me suis dit, je vais la poser là, comme ça elle pourra trier après si elle veut les garder ou si elle veut les jeter. Puis je l'ai fait naturellement, et là je me suis stoppée et j'ai fait, waouh, waouh, c'est énorme. Et je suis partie en courant à la cuisine. Ah, j'ai pas jeté les feuilles. Et c'est ce jour-là que j'ai canalisé cette phrase qui est vraiment pour moi la phrase, le mantra des queens. C'est les plus grandes transformations se voient dans les petits détails. Tu peux transformer des choses qui sont énormes pour toi, puis pas voir un changement qui est phénoménal. Des fois, on s'attend comme si le monde allait changer de couleur, que tout allait être différent. Mais la plus grande différence, elle va être dans les petits détails du quotidien. Mais ces petits détails du quotidien qui peuvent soit faire de notre vie un enfer, soit faire de notre vie l'endroit le plus extraordinaire où être. Puis c'est ça, moi, que je souhaite pour nous tous en tant qu'adultes et pour les enfants de la nouvelle génération et pour les futurs adultes, etc., etc. Ce que je souhaite pour nous, c'est qu'on ait tous cette grandeur intérieure qui nous permette d'aller vraiment regarder en nous ce qui demande à être mis en lumière, ce qui est prêt à changer pour être des meilleures personnes, pour être des adultes plus conscients. Coucou Anne, oh, je n'ai toujours pas écouté ton message, ma belle Anne. Je vais t'écouter juste après. Je viens de voir ton nom et j'ai dit, oups, je crois que j'avais vu un WhatsApp. J'espère que tu vas bien, coucou. Comment ça résonne pour vous? Sonia, tu m'as fait mourir de rire avec ton commentaire. Bah oui, je suis pas Macron.
Je regarde juste si j'ai pas loupé de message. J'arrive plus à redescendre. Tac, tac, tac. Ok. Comment ça résonne pour vous jusque-là? Comment vous vous sentez avec cette conversation? Est-ce que c'est inconfortable? Est-ce que ça va? Tu me disais, toi, Sylviane, juger une collègue, ça revient constamment, t'arrives pas à changer ça? Bon, alors là, c'est peut-être un peu différent. Je vais te poser une question différente, Sylviane. Est-ce que c'est que avec cette collègue-là ou est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt général? Est-ce que ça t'arrive avec d'autres personnes ou c'est spécifiquement avec cette personne-là? Si c'est spécifiquement avec cette personne-là, je t'inviterai à te centrer sur toi, à venir à l'intérieur de toi et à observer. Quand je vais te poser des questions, qu'est-ce qui semble fluide et qu'est-ce qui semble pas fluide, qu'est-ce qui est lourd, qu'est-ce qui est léger? Est-ce que ce sont tes jugements ou est-ce que tu perçois les jugements dans le monde de cette collègue? Parce que quand on est hyper consciente, quand on est hyper sensible, quand on est tout ce qu'on veut, zèbre, HPI, tous les mots que vous voulez y mettre dessus, on a cette capacité énergétique à capter le monde de l'autre, à capter ce que la personne pense de nous, à capter comment la personne se voit elle-même. C'est toujours la même. Donc je te poserai, ouais, j'irai plutôt observer pour ça. Est-ce que son énergie à elle te fait penser à quelqu'un de spécifique? Est-ce que, bonsoir Sabine, ça fait remonter beaucoup d'histoires. Ouais, s'il y a quelque chose que tu as envie de partager, Rin, n'hésite surtout pas. Est-ce qu'elle te fait penser à quelqu'un? Est-ce que son énergie te ramène à quelqu'un que tu connais? Hello Sandrine, je regarde ton message dans 2 secondes. Peut-être qu'elle te fait écho à quelqu'un que tu as connu et que tu as jugé. Ça, c'est possible que tu projettes sur cette personne les jugements que tu as eus d'une autre personne. C'est aussi possible que tu perçoives dans son monde à elle à quel point elle est remplie de jugements. Et c'est possible aussi que tu perçoives que elle te juge toi. Donc là, tu vas prendre les trois options. Est-ce qu'elle me renvoie à quelqu'un ou à une énergie que je connais? Est-ce que je perçois ses jugements envers moi? Ou est-ce que je perçois les jugements qu'elle a, elle, dans son monde? Et tu vas juste regarder lequel est le plus fluide, lequel fait circuler l'énergie, lequel te fait un « Ah, c'est ça ». On a la réponse à l'intérieur de nous, c'est ça la magie aussi. Et c'est ça qui est beau quand on est l'adulte de la conscience, c'est qu'on est prêt à écouter nos propres réponses. Tu me redis si tu as envie. Coucou, toi c'est avec ton homme, tu supportes pas certaines de ses manières de marcher, manger, etc. Ah mince. Coucou Martine, avec plaisir. C'est avec ton homme, tu supportes pas certaines de ses manières de marcher, de manger. Waouh. Est-ce que c'est depuis le début ou est-ce que ça a commencé un peu plus tard? Est-ce que dès le début, tu t'es dit « Ah, sa façon de marcher ah. !» Non mais lol, mais en même temps, merci pour ton partage et merci pour ta vulnérabilité parce que des fois, c'est ça. C'est des trucs qui sont tellement bêtes qu'on se dit « Non mais, il traîne ses pieds. Et toi, est-ce que ça te dérangeait dès le début? Ou est-ce que ça s'est amplifié après? Non, pas dès le début. Ce que j'ai remarqué dans le couple, c'est que souvent, au début d'une relation, on est souvent pleinement nous-mêmes. Au début d'une relation, on est nous, on est dans notre entièreté, on est authentique, on est tout ce qu'on est. Et on s'autorise à être vu comme on est. Puis on tombe amoureux d'une personne pour ce qu'elle est et elle tombe amoureuse de nous pour ce qu'on est. Et puis dès qu'on officialise un petit peu et dès qu'on décide qu'on est en couple, mais souvent, juste le fait de choisir, là je suis en couple, ça va nous faire nous connecter énergétiquement à nos références du couple. Et là, on peut avoir tendance à changer nos comportements, à mimétiser ce qu'on a appris qu'on devait être quand on est en couple. Donc si lui ne le faisait pas au début, quelle image est-ce qu'il a d'un homme en couple, tu vois? Ça va loin, hein?
L'inconscient, c'est vraiment tellement passionnant d'aller regarder tout ce qui se passe là-dedans. Des fois, ça fait des nœuds au cerveau. Mais c'est vraiment quand on a le oh, c'est ça, c'est tellement extraordinaire. On est des aventuriers de la conscience. On peut être des adultes et des aventuriers. C'est ça qui est beau aussi. Donc ça peut être ça. Ou alors ça peut être toi qui d'un coup, ça fait 28 ans, waouh, 28 ans que tu le vois traîner les pieds. T'as du courage. Non, bravo, c'est beau, c'est beau. Et des fois, ça va être nous dans le couple où on va être comme... Dans le couple, moi, en tant que femme, je dois être ça. Puis on va aller chercher nos références de couple, donc souvent nos parents ou nos oncles, nos tantes, les personnes qu'on a vues autour de nous. Et puis, bah, par exemple, ma mère était très jugeante envers mon père. Donc, je vais créer cet espace de jugement moi aussi, parce que c'est comme ça que ça fonctionne en couple. Et notre cerveau, il va pas réfléchir à c'est pas malin ou c'est pas ça qui va créer le plus. Lui, il est basique, il a été conditionné comme ça, parce que je rappelle, il y a 95% de nos pensées et de nos émotions qui sont inconscientes. On n'a que 5% qui viennent à notre conscience. Il y a des tonnes de pensées qui passent dans notre tête tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en tant qu'adulte de la conscience aussi, on apprend à faire remonter ces pensées inconscientes pour pouvoir les changer. Et avec les 5% de conscience de nos pensées qu'on a, on peut reprogrammer notre inconscient. Et là, on commence à s'amuser et là, on commence à créer une vie qui nous ressemble et qui nous fait plaisir. Oh oui, ces pensées, ouais. Hein. C'est génial, j'avais pas encore vu l'effet du mimétisme sur la façon d'être en couple, intéressant. Ben oui, c'est un gros morceau ça. Je viens juste de voir que ça va être, les relations, ça va être une des parties de luxuriance, mais je vous en parle après. Donc voilà, ça peut venir de tous ces espaces-là. Donc si tu observes, tiens, mais qui a un fonctionnement comme ça? De qui est-ce que j'ai appris ce fonctionnement de juger sa façon d'être? Parce que le truc, c'est que peut-être que lui, il a créé ça parce qu'il a un modèle. Mais derrière toi, si par exemple, tu as eu un modèle de jugement, tu vas commencer à le juger, à le regarder et à regarder ça. Puis tout ce qu'on regarde, on l'amplifie. Là où on porte notre attention, on amplifie cette chose-là. Donc si tu regardes constamment, mon Dieu, il traîne les pieds, c'est insupportable. Mon Dieu, mais il va arrêter de traîner les pieds, c'est insupportable. Tu amplifies son comportement sans même t'en rendre compte. Je me rappelle quand on est arrivé en Guadeloupe, la toute première fois. Avec Anthony, on s'était toujours partagé les tâches. On faisait les lessives ensemble, on faisait le ménage ensemble, on faisait à manger ensemble. Puis s'il y en avait un qui n'était pas dispo, l'autre il prenait le relais et tout ça. Puis quand on est arrivé en Guadeloupe, dans l'énergie, dans l'inconscient collectif, il y a un peu cette énergie de machisme où les hommes ils font rien et les femmes elles sont à la maison et c'est elles qui sont censées s'occuper des choses. Je dis pas que c'est une généralité, je dis que dans l'égrégore, dans l'énergie, c'est encore existant. Et d'un coup, j'ai commencé à non, il sort jamais la poubelle, je lui ai demandé 15 fois, et et j'ai râlé comme ça pendant 3 semaines à l'intérieur de moi, sans rien lui dire. Mais à chaque fois, je lui demandais quelque chose et il le faisait pas. Et il oubliait, et puis il partait travailler, et j'avais les boules. Puis au bout d'un moment, j'ai fini par réussir à lui en parler, parce que moi, la communication, ça a été vraiment quelque chose qui a été... ça m'a demandé... Ça a été un travail de longue haleine d'apprendre à communiquer, et je continue à apprendre. Je continue à m'améliorer. Et puis, le jour où je lui en parle, il me dit « Mais c'est un truc de fou ce que tu es en train de me dire. Parce que depuis qu'on est ici, j'arrive plus à le faire. Puis à chaque fois, je me dis « Faudrait que je le fasse. Ah mince, j'ai oublié. Ah mince, j'ai oublié. » Donc en fait, cet égrégore, plus moi qui renforçais cet état de pensée, je l'empêchais de le faire. Dès que j'ai changé ça, on s'en est rendu compte, j'ai changé ça, j'ai accepté que c'était juste une idée, que c'était pas la réalité. Et boum, il a pu recommencer à faire des trucs à la maison.
Ça va aussi loin que ça, notre conscience. C'est vrai, je lui dis, après j'essaie de rien entendre mais compliqué. Oui. Donc tu peux vraiment commencer à te dire, ok, et si c'était pas un problème qui traîne les pieds? À chaque fois que tu commences à le juger, tu peux commencer à juste changer la pensée qui vient. Puis sur le moment, peut-être que tu vas pas y arriver. Mais tu peux avoir le jugement, puis derrière te reprendre et être, ok, et si c'était pas un problème? Et si j'avais plus de jugement à propos de ça? Est-ce que je peux avoir de la gratitude pour lui, même s'il traîne les pieds? Est-ce que je peux me reconnecter à l'amour que j'ai pour lui, même quand il traîne les pieds? Et merci tellement Sandrine pour ton exemple, j'adore. Aïe aïe aïe, quoi d'autre est possible, n'est-ce pas ma belle Martine? Et vous voyez comment ça fonctionne? Et c'est pour ça que là, vendredi, avec les filles de Queen Evolution, c'est mon membership, c'est mon abonnement mensuel qui est à 49 € par mois, 588 € l'année. Je vous en parle juste rapidement comme ça. Parce que vendredi, on a notre premier live du mois et on va justement, ce mois-ci, au mois d'août, on va faire un focus sur changer nos pensées conscientes pour aller reprogrammer notre inconscient. Donc il va y avoir, on va travailler avec vraiment la reprogrammation, puis il y aura des exercices faciles et rapides chaque jour, des suggestions chaque jour au mois d'août dans le groupe, où je vais leur proposer de faire attention à telle chose, d'utiliser tel outil, d'utiliser telle chose pour changer les pensées inconscientes, pour reconditionner tout ça. La conscience ou la puissance de l'énergie de l'esprit sur la relation. Ouais, c'est vraiment impressionnant l'impact que ça peut avoir. J'espère que ça t'a aidé Sandrine. N'hésite pas à me dire s'il y a d'autres choses qui viennent par rapport à ça. Et merci de m'avoir servi d'exemple. Alors, j'essaye de prendre ton message rime. Voilà, ça y est. À tel moment, je pense que les comportements de mes filles me rendent dingue. J'explique et puis il y a le contraire. Super. Les comportements de tes filles te rendent dingue, tu expliques et puis il y a le contraire. Donc elle se comporte d'une certaine façon, tu la réexpliques et après elle se comporte de l'autre façon? Je suis pas sûre d'avoir compris ce que tu m'as partagé. Excuse-moi. Mais même les comportements de nos enfants, quand ils nous agacent, quand il y a quelque chose qui vient nous... C'est simplement, vraiment, parce que ça vient faire écho à quelque chose que nous, on a vécu. C'est tout. Et ce truc qu'on a vécu, s'il n'a pas été mis en lumière, s'il n'a pas été libéré, il tourne en boucle à l'intérieur de nous. Puis en fait, c'est ça que font nos blessures, c'est ça que font nos traumas. Puis un trauma, ça peut être d'entendre pendant des années, tu fais trop de bruit, tu bouges trop, tu m'embêtes, prends moins de place, j'ai pas le temps pour toi, pas maintenant. Ça, rien que ça peut être un trauma. Parce que dès qu'on dit trauma, on s'imagine les pires trucs, les plus gros trucs et tout ça, mais les traumas les plus minimes sont vraiment puissants aussi. Puis le problème d'un trauma, quand il est répétitif, c'est qu'à l'intérieur de nous, il crée une loupe, il crée une boucle. Ça crée une boucle. Et cette boucle, elle vit en nous, elle vit dans notre corps. Et elle se rejoue encore et encore et encore et encore et encore. Si on a vécu beaucoup de reproches, par exemple, parce que c'est le sujet qu'on a abordé aujourd'hui avec Anthony par rapport à nous, si tu as reçu beaucoup de reproches, tu as cette boucle de reproches qui tourne à l'intérieur de toi. Puis tu as tous les systèmes de survie créés derrière pour éviter les reproches. Donc si par exemple on te faisait des reproches, peu importe ce que tu faisais, à part quand tu restais assis dans un coin, que tu te faisais chier, mais qu'au moins t'emmerdais personne. En tant qu'adulte, tu vas avoir tendance à tout faire pour continuer à éviter les reproches et à avoir ces reproches qui tournent en boucle à l'intérieur de toi. Puis quand ces reproches-là, quand une énergie de reproche, quand tu ressens une énergie de reproche, c'est comme si ça faisait remonter cette partie de toi blessée à l'intérieur de toi, et d'un coup tu te retrouves avec ton corps, mais énergétiquement à l'intérieur de toi, avec une posture d'enfant blessé. Et un enfant de 5 ans, de 6 ans, de 10 ans,
à qui on reproche des choses et qui est comme ça, il va avoir du mal à prendre les choses en main dans le présent en tant qu'adulte et ça va être très difficile de passer à l'action. Ça va être très difficile de créer ce que tu as envie de créer, de faire ce que tu as envie de faire, etc., etc., etc. Tu vois comment ça joue? C'est qu'en fait, toutes ces blessures, elles créent des boucles à l'intérieur de nous qui vivent constamment à l'intérieur de nous. Puis des fois, on arrive à les oublier. Puis si on a des bons outils, on arrive à les mettre vraiment de côté et à presque plus les voir. Sauf qu'ils sont toujours là et qu'ils peuvent se réactiver à n'importe quel moment. Parce qu'on ne les a pas libérés. Puis moi, c'est ça que j'ai envie de t'apprendre à faire. Moi, j'ai envie de t'apprendre à transformer tout ce qui pourrait se présenter à toi dans ta vie d'adulte pour te diriger vers cette plus grande conscience. Pour que tu sois la meilleure version de toi-même à l'intérieur de toi et dans tes relations et avec l'argent et dans ta vie et avec ton corps. Puis libérer ces boucles traumatiques, moi ça m'a permis de perdre plus de 20 kilos entre octobre et maintenant. Je ne sais même pas combien ça fait de mois. J'ai perdu le compte. Mais entre octobre et maintenant, depuis qu'on est retourné vraiment dans cette exploration de nos traumas, de nos blessures et de toutes ces choses-là qui se jouent au niveau inconscient, j'ai lâché sans faire le moindre effort 20 kilos. J'ai des choses dans mon comportement du quotidien qui se sont transformées naturellement. Puis c'est ce que j'amène aussi mes clientes à expérimenter. C'est puissant, c'est beau et c'est tellement libérateur. On pourrait voir ça comme tu vas remuer la merde, mais pas du tout en fait. Le truc, c'est que la plupart des adultes, ce qu'ils font, c'est qu'ils nagent dans leur bain de merde. Ils nagent dedans. Donc ils la remuent constamment, mais d'une façon qui n'est pas productive. Puis si vous avez des gens autour de vous qui vous disent « mais t'es tout le temps en train de remuer la merde », c'est probablement que eux, ils sont en plein dedans et qu'ils ne voient pas qu'on peut la nettoyer. Parce que moi, quand je vais regarder la merde, c'est pour la nettoyer, c'est pour l'enlever, c'est pour rendre l'endroit le plus beau et le plus propre possible. On entend mal? Ah mince, personne ne me l'avait dit, sinon j'aurais mis le micro. Désolée, peut-être que sur Facebook c'est mieux, je sais pas, Mélina. Et je mettrai le micro pour Insta la prochaine fois. Donc moi, quand je vais regarder toutes ces choses-là, 10 mois, merci. Donc en 10 mois. Puis là, ça faisait un petit moment, ça faisait un petit mois ou 2 mois que ça s'était stabilisé à peu près 75 kilos. Donc j'étais à 95 kilos en octobre. J'étais à 75 kilos là depuis 2 mois. Et hier soir, j'ai eu l'inspiration de me peser et j'étais descendue à 74,5. Puis je fais pas une obsession sur la balance et je me pèse très rarement et tout ça. C'est juste, j'ai eu vraiment l'idée de tiens, si je me pesais ce soir et je fais là. Oh mais comme tes paroles sont très imagées, réalistes et justes, merci Corinne. Et ton expérience avec les kilos, tu as créé quelque chose pour la partager avec ta communauté. Je vais vous en parler juste à la fin de cette conversation. Et oui, j'ai créé quelque chose. Ça va arriver prochainement. Est-ce que je voulais dire autre chose? Avec plaisir. Est-ce que j'avais pas fini une de mes phrases? Alors, je suis un petit peu au potentiel ou hyperactive, ou peu importe comment on l'appelle. Donc parfois mes idées elles partent un peu dans tous les sens. Faut pas hésiter à me recadrer si vous voyez que je pars trop loin. Oui, je voulais finir avec ça. Je sais pas si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. Mais je voulais finir avec ça. Le truc, c'est que ce à quoi j'ai envie de t'inviter là tout de suite, j'aimerais vraiment que tu commences à te poser cette question de et si, au lieu de me traiter de la façon dont j'ai été traitée moi quand j'étais enfant, je commençais à me traiter comme j'aurais dû et comme j'aurais aimé être traitée par les adultes qui m'entouraient. Et si j'étais moi avec moi-même, le parent que j'aurais aimé avoir. Ça change notre regard sur nous, ça change notre posture envers nous-mêmes, ça change la façon dont on se parle à nous-mêmes. Vous avez perdu. Coucou. Du coup, je sais pas si vous avez entendu ma dernière phrase, je crois pas. Sur Facebook, j'ai eu un petit bug, je reviens sur vos questions dans 2 secondes. Je disais, mon invitation là par rapport à tout ça, ce serait vraiment
comment ce serait si vous commenciez à vous poser la question et à choisir d'être pour vous-même les adultes que vous auriez aimé avoir dans votre vie? Comment est-ce que ce serait si vous vous traitiez vous-même comme vous auriez dû et aimé être traité quand vous étiez enfant? Si vous étiez maintenant pour vous les parents que vous auriez aimé avoir quand vous étiez enfant? Si au lieu de vous faire des reproches, vous vous encouragiez? Si au lieu de culpabiliser, vous alliez regarder, ok, comment est-ce qu'on peut faire différemment? C'est tout ce que nos parents auraient dû, dans le meilleur des mondes, faire avec nous. Et on est bien d'accord qu'on n'est pas là pour leur faire des reproches, parce qu'on veut casser ce cycle-là. Par contre, ça nous demande d'être honnête sur comment ils ont été pour pouvoir être meilleurs. Et ça ne veut pas dire qu'on va les juger, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient à ce moment-là. Comment j'ai fait pour maigrir? Je vais vous en parler. Je me suis aussi pesée, j'ai pas maigri mais j'ai minci. Ça, c'est bon. Puis le plus important, c'est comment on se sent dans notre corps. D'ailleurs, j'ai créé une offre. La toute nouvelle offre que j'ai créée, c'est pour ce mois-ci, pour le mois d'août. C'est légère. Ça va être 4 activations énergétiques pour aller vraiment te reconnecter à ta légèreté naturelle dans ton corps, dans ta vie, dans tes relations avec l'argent, etc. Mais vraiment aller dégager cette lourdeur et reconnecter avec notre légèreté. C'est à 111 €, c'est l'expérience du mois d'août et les inscriptions sont ouvertes. Le lien, il est dans ma bio pour Instagram et le lien, je le mettrai en commentaire sur Facebook. Comment j'ai fait pour maigrir et tout ce dont on vient de parler, on est bien d'accord que c'est un gros reconditionnement. Si vous me connaissez depuis un moment et que vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai été pendant longtemps facilitatrice certifiée de la méthode Access Consciousness. Puis Access, ils ont une classe qui s'appelle Fondation. C'est vraiment la base. Enfin, ce que je disais quand je facilitais cette classe, et je le pense encore, c'est que ce manuel, on devrait tous l'avoir quand on est à notre naissance. Puis, en fait, j'ai créé un peu ma propre fondation à moi avec toutes les choses qui, pour moi, ont été vraiment, vraiment importantes sur mon chemin d'évolution. Et c'est ce que j'ai appelé l'expérience Luxuriance. Et Luxuriance, il est encore en prévente aujourd'hui. Puis le prix va changer, j'ai dit vendredi soir. Je ne sais pas quel jour on est aujourd'hui. Je suis complètement déconnectée, c'est les vacances. À vendredi, le prix va changer. Donc jusqu'à vendredi, Luxuriance Expérience est en prévente à 420 € par mois pendant 7 mois. Il y a la possibilité de payer en 10 fois. Et pour les 7 mois entiers, si je ne me trompe pas, c'est 2900 € pour les 7 mois entiers. Puis, dans Luxuriance, ça va inclure tout un processus. On va aller vraiment, le premier mois, connecter à notre puissance et à l'intimité avec nous-mêmes. Ça va être vraiment la base pour justement devenir ces personnes gentilles avec nous-mêmes. On va aller connecter à notre confiance en nous. On va aller relâcher les traumas. Je vais vous donner mes outils que vous pourrez réutiliser pour vous. Mes clientes viennent aussi dans mon monde souvent pour apprendre à accompagner encore mieux leurs propres clientes. J'ai plusieurs clientes de la session 2021, de la cohorte 2021 de Luxuriance. Elles étaient quasiment toutes coachs. Puis il y en avait 2 qui n'étaient pas du tout entrepreneuses. Donc c'est vraiment pour tout le monde. Il y avait 2 personnes qui n'étaient pas entrepreneuses et les autres étaient coachs. Et elles m'ont toutes dit, je suis devenue une meilleure coach au fur et à mesure de ce programme. Puis au-delà de ça, j'ai vraiment aimé le message d'Isabelle quand je lui ai demandé à la fin comment est-ce que tu te sentais avant Luxuriance et comment est-ce que tu te sens maintenant. Elle m'a dit, mais Anaïs, je peux même pas te dire comment je me sentais au début de Luxuriance et j'en ai pas envie. J'ai pas envie de me reconnecter à comment j'étais à ce moment-là, tellement l'évolution avait été incroyable. Donc Luxuriance va commencer en septembre avec Puissance Intime. Je sais, il était annoncé il y a quelques temps, mais j'ai vraiment eu beaucoup de choses à expérimenter avant de donner à nouveau ce programme. Il va être tellement encore plus dinguissime que toutes les précédentes sessions de ce programme.
Donc puissance intime, on va aller déjouer les autosaboteurs, on va aller déjouer les mécanismes de survie, on va aller mettre en lumière les traumas et on va aller apprendre à défaire les émotions générées par les traumas, à aller défaire les comportements générés par les traumas pour être autonome. Ce que je désire avec Luxuriance, c'est vous offrir cette autonomie de devenir par vous-même et pour vous les adultes de la conscience pour pouvoir à votre tour accompagner, éduquer les personnes autour de vous à grandir et à devenir eux aussi des adultes conscients. Donc le premier mois ce sera ça. Tu peux me passer mes papiers d'amour s'il te plaît? Merci. Et ça a été merci beaucoup mon amour. Ça a été, on me demandait comment est-ce que j'ai fait pour perdre 20 kilos. J'ai fait ça. J'ai fait tout ce que je vais enseigner dans Luxuriance pendant 7 mois. J'ai fait ça et en plus de ça, j'ai la chance d'avoir un mari extraordinaire qui fait des soins extraordinaires, qui a un don avec les corps, qui est empathe, qui est médium et qui du coup m'a accompagnée aussi. Donc on a vraiment créé ça ensemble, on est vraiment allé grandir notre conscience ensemble. Parce que être un adulte, pour moi, c'est aussi s'autoriser à recevoir des autres. C'est pas croire qu'on doit tout faire seul. C'est très égotique de penser qu'on doit tout faire seul. Je dis pas qu'on ne doit pas choisir avec qui on le fait. Ça, c'est une autre question. Donc on va commencer avec puissance intime en septembre. On va parler de manipulation, on va parler de sortir de l'état de victime, on va parler de reprendre sa puissance, de se connecter, de se déconnecter de l'inconscient collectif pour revenir à soi, de l'intimité avec soi-même. On va commencer à sortir de la boucle infernale des jugements, des reproches, de la culpabilité et de toutes ces belles réjouissances. Le deuxième mois, on va aller connecter avec nos capacités de guérisseuse. Puis t'as pas besoin d'être coach pour être une guérisseuse. On est naturellement des guérisseuses. Et quand on le reconnaît pas, ça peut vraiment nous porter préjudice dans plein de domaines de notre vie. Financier, sexuel, relationnel, professionnel, énergétique, dans nos émotions. Parce que le truc, c'est que si tu es guérisseuse mais que tu ne le reconnais pas, tu vas être constamment en train de guérir tout le monde, mais comme tu t'en rends pas compte, tu verrouilles tout à l'intérieur de toi. Tu gardes tout. Puis le truc extraordinaire, c'est que les gens, quand ils n'ont pas envie de guérir quelque chose, quand ils n'ont pas envie de changer quelque chose, si tu extirpes de leur monde ce qui demande à être guéri, mais qu'ils ne veulent pas le guérir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le recréer et tu vas le reprendre. Et ils vont le recréer et tu vas le reprendre. Et c'est une boucle sans fin. Donc c'est vraiment une conversation qui est puissante, que j'aurais aimé avoir quand j'étais beaucoup plus jeune. Ça aurait facilité tellement de choses dans mes relations amoureuses. On parlera probablement au travers de tout ça, s'il y a des demandes à propos de ça, d'abus aussi. Parce que ça rentre dans cette énergie de guérisseuse, parce que quand on ne reconnaît pas qu'on est une guérisseuse, on va souvent s'abuser physiquement et créer des situations d'abus physiques. Donc ça, ce sera le deuxième programme. Le troisième programme, ce sera de l'ombre à la lumière, où on va parler d'entités, on va parler des anges, on va parler des êtres de lumière, des êtres de la nature, on va parler de demander, de recevoir, de se connecter à l'univers, de se connecter à plus grand que nous, de se connecter à cette lumière que nous sommes. Ensuite, une fois que ça, ce sera abordé, une fois qu'on aura déjà ouvert l'espace avec ces conversations-là, on va pouvoir parler directement du corps. Donc là, je vais vous accompagner à connecter avec votre corps, à libérer votre corps, à laisser l'espace à votre corps d'être ce qu'il a envie d'être et d'être en communion et en création avec vous. Notre corps, c'est une part tellement importante de la création de notre vie, de la création de notre entreprise, de la création de tout, de nos relations, de l'argent, d'absolument tout. Donc à ce moment-là, une fois qu'on aura déjà commencé à libérer toutes ces choses-là, on va pouvoir connecter
vraiment intimement avec notre corps. Donc ça, ce sera la 4e expérience de Luxuriance. La 5e expérience de Luxuriance, ce sera Queen Life, qui était anciennement appelée Crée ta vie en grand et anciennement appelée Fairy Life. Mais comme tout a changé puisque maintenant je suis une queen et que j'assume d'être une queen, même si je n'ai pas mis ma couronne aujourd'hui, ce sera Queen Life. Queen Life, ça va être vraiment à propos du choix, de reprendre ta capacité à choisir, de revenir dans ta puissance de choix et de te connecter à l'énergie de ta vie en grand et de t'autoriser à suivre le chemin de ta vie en grand. Ça va être vraiment, c'est un de mes programmes qui est le plus puissant au niveau création de ta vie en général. Il est vraiment extraordinaire. Les retours que j'en ai eu des précédentes sessions étaient vraiment, vraiment magnifiques. Et on finira, non, on finira pas. Non, l'avant-dernier, ce sera sur les relations. Puis on va aller de façon générale sur les relations parce que toute la façon dont on est en relation, en couple ou avec nos enfants ou avec nos amis, l'énergie de base, c'est la même. Donc on va aller parler de relations de façon assez intensive et poussée. Ça va être passionnant, j'ai très très hâte. J'ai mes petites notes, vous avez vu comme je suis organisée. Et la dernière aventure, et pas la moindre, ce sera à propos de l'argent. On va aller guérir ta relation à l'argent. On va aller défaire tes croyances, tes limitations, etc., etc. par rapport à l'argent, ton conditionnement. On va aller te déconditionner profondément par rapport à l'argent. Puis une fois qu'on aura nettoyé tous ces trucs qu'on aura nettoyés pendant les mois d'avant, ça va juste être... Voilà. Et la nouvelle que je vais vous annoncer en avant-première, c'est que j'ai pris conscience aujourd'hui que en plus de ces programmes, donc tous ces programmes-là, ils seront délivrés en live. Donc ce sera du direct. Il y aura parfois des pièces qui seront enregistrées, mais la majorité des programmes que je viens de vous citer sont en live. On est en direct, on interagit. Il y a des parties de transmission et il y a des parties de vraiment travail énergétique et de guérison. Donc on sera sur Zoom et on va parler ensemble et on va aller bouger les énergies ensemble. Et on va utiliser vraiment toute ma palette d'outils. Je vais vous transmettre absolument tout ce qui sera la plus grande contribution pour vous pour accéder à votre luxuriance, à vous. Parce que ta vie idéale à toi et puis la vie idéale du voisin et de celle d'à côté et de celle d'à côté, c'est pas la même chose. Puis moi, ce que je veux, c'est que tu te connectes à toi. C'est quoi ta Queen Life à toi? C'est quoi ta vision de ta plus belle vie possible? Et c'est vers ça qu'on va se diriger pendant ces 7 mois avec beaucoup de douceur, beaucoup de joie. Ça va être intense, ça va être beau, ça va être intime, ça va être vraiment un espace de vulnérabilité puissante. Il faut savoir que dans mes espaces, il y a cet espace de confiance qui se crée où on peut venir déposer toutes les choses qu'on n'a jamais osé dire nulle part ailleurs. C'est ce que toutes mes clientes me disent. J'avais jamais pu dire ça à qui que ce soit. J'aurais jamais osé dire ça ailleurs. Avec moi, on peut. Avec nous, on peut. Entre queens, on peut. Et ça, c'est précieux. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc la surprise, puis tu pourras accéder aussi à ça, même si tu le choisis maintenant en pré-vente, tu auras accès à la même chose. Je me suis rendu compte que j'ai des programmes que j'ai déjà fait, des petits programmes, des petites activations, petites dans le sens courtes en durée, pas petites pour les dénigrer parce que c'est des expériences qui sont ultra puissantes et dont j'ai eu des retours dinguissimes. Chaque mois, je vais vous mettre à disposition en fonction de la thématique d'autres ressources préenregistrées dans lesquelles vous pourrez aller piocher pendant les 7 mois. Les bonus, les choses dans lesquelles vous pourrez aller piocher pendant 7 mois, ils seront disponibles que pendant ces 7 mois. Les programmes, ils seront disponibles à vie.
Je suis rentrée un peu dans le monde d'autres personnes. Je me suis un peu perdue l'année dernière avec ce truc de est-ce que je fais mes programmes à vie, machin. Mais depuis que j'ai commencé, je fais mes programmes avec accès à vie et j'aime ça. J'étais connue pour ça. Je sais que je vous ai perturbé pour ceux qui me suivaient depuis longtemps, que d'un coup vous avez été confus parce que tout changeait et tout ça. Et c'est ok, ça aurait pu être ok si ça avait été ok pour moi, mais ça ne l'est pas. Donc comme ce sont vraiment des expériences qui sont intimes, c'est des expériences qui ne seront pas revendues derrière. Ces programmes-là, il peut y avoir des personnes en dehors de Luxuriance qui vont rejoindre pour un programme, pour 2 programmes, pour une aventure à part. Et elles auront aussi accès au replay à vie de ce programme-là. Mais tous les programmes que vous aurez fait, vous aurez l'accès à vie parce que vous vous serez déposé dedans. C'est vraiment pour vous. Donc vous aurez accès à vie à tous ces programmes, sauf aux bonus exceptionnels qui seront disponibles pendant les 7 mois. Donc vous aurez une bibliothèque dans laquelle vous pourrez aller piocher régulièrement, puis qui sera renouvelée régulièrement aussi. Donc ça, c'est le cadeau bonus que je voulais vous annoncer aujourd'hui. Et vous pouvez accéder à tout ça pour seulement 2 900 €. Pour l'instant, jusqu'à vendredi soir. Puis je crois que c'est demain soir, vendredi soir, parce que je crois qu'on est jeudi. On est jeudi ou mercredi? Mercredi. Vous avez encore 2 jours. Vous avez de la chance. On est mercredi. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions par rapport à quoi que ce soit de tout ce dont on vient de parler? Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que ça vous donne envie d'être plus les adultes que vous avez envie d'être et moins la reproduction, le mimétisme des adultes que vous avez eu dans votre entourage? J'espère que oui, c'était ça mon intention première avec ce live. J'avais vraiment envie de donner ce souffle de ce serait comment si on était les adultes de la conscience? Ce serait comment si nous, on était meilleurs que nos parents? Si on s'autorisait à dépasser nos parents? Si on s'autorisait à avoir une vie plus belle que nos parents, à être plus intelligent émotionnellement, à être plus conscient que nos parents et que les adultes qui nous ont entourés, comment est-ce que ce serait? Comment est-ce qu'on se sentirait? Et à quoi ressemblerait notre vie? T'imagines ta vie si tu commences à te faire confiance, si tu choisis que tu vas te traiter de la meilleure façon possible, si tu as les outils pour libérer tous ces trucs qui te font tourner en boucle, tous ces trucs qui te font te saboter inconsciemment, parce que souvent on se rend même pas compte qu'on est en train de se saboter, on s'en rend compte après. Ce serait comment si tu arrivais à en être consciente tout de suite, ou presque tout de suite? Si tu avais les outils qui vont te servir mais toute ta vie, pour toutes les situations possibles et imaginables. Et que tu avais 7 mois dans un contexte sécurisé, accompagné, avec beaucoup de douceur et d'amour, pour t'accompagner à devenir cette version de toi que tu es déjà au plus profond de toi. Parce qu'en fait, pendant ces 7 mois, on va seulement aller laisser émerger la queen que tu es au fond de toi et que tu as toujours été, mais qui a été brimée, conditionnée à se faire plus petite, toujours plus petite, à se ralentir, à prendre moins de place, à parler moins fort, etc., etc. Comment ce serait si tu la lâchais, cette queen? Comment ce serait si tu la laissais s'exprimer dans tout de ta vie? À quoi ressemblerait ta vie? À quoi ressembleraient tes relations? À quoi ressemblerait ta relation à l'argent? Qu'est-ce que tu pourrais recevoir de l'univers, de toi, de tes capacités, de ta brillance, du précieux qu'est la vie? Ce serait joyeux et pétillant tous les matins, juste magique. Oui! Non! Je t'avoue, il y a quand même encore des matins où c'est un peu moins pétillant et un peu moins joyeux. Mais c'est ok, ça fait aussi partie de la dualité humaine. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus joyeux. Puis c'est une ancienne dépressive qui vous parle. Est-ce que vous avez des questions par rapport à quoi que ce soit? Est-ce que quelqu'un, si vous voulez le lien, demandez-le moi en commentaire, puis je vous l'enverrai tout de suite après en message privé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me les mettre ici sous le live, et puis vous pouvez aussi venir me voir en privé pour qu'on en discute si vous avez des questions, ou si vous voulez une information plus précise sur quelque chose, n'hésitez pas.
Je vais vous annoncer le programme très prochainement. Là, il est posé, donc j'ai plus qu'à mettre ça sur un calendrier et je vous annoncerai tout ça. Moi, est-ce que j'avais envie de rajouter quelque chose? Je crois pas. Moi, là, je me sens pétillante. L'énergie est belle. Je suis heureuse d'avoir fait ce live. Je suis heureuse que vous ayez été là. Merci beaucoup pour votre présence et pour vos interactions. C'est super précieux. Si vous regardez en replay, n'hésitez surtout pas à interagir en commentaire comme si vous étiez en live. J'adore ça. Et puis, je viens lire vos commentaires. Et puis, voilà, j'aime beaucoup échanger avec vous, même quand c'est en after party. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite une magnifique nuit si vous êtes en métropole parce qu'il doit commencer à se faire tard pour vous. Une magnifique fin de journée si vous êtes de mon côté à moi du monde et à très vite. Bye.